Bonjour à tous, je suis Nicolas Deporter, le délégué général de Doux-Moreau. Je me trouve aujourd'hui en forêt de Chartreuse où je vous propose de découvrir Sylvact dans le cadre du nouvel épisode de Act for Doux-Moreau. Suivez-moi. Bonjour Loïc. Bonjour Nicolas. Comment vas-tu? Eh bien très bien. Merci beaucoup de m'accueillir. Avec plaisir. Je suis très heureux d'être là en forêt de Chartreuse pour parler avec toi des enjeux qui touchent à la forêt française. Et pour commencer, je vais te demander, ça fait plus de 20 ans que tu travailles en forêt. Qu'est-ce que tu as pu constater? Moi, depuis 20 ans, je vois une forêt qui est bousculée en fait, par le changement climatique, par la récurrence d'événements extrêmes, des tempêtes, des sécheresses, des années de précipitations exceptionnelles, qui font qu'on a une forêt qui est en phase de transition, qui présente une forte sensibilité, qui est fragilisée dans certains secteurs et qui nécessite d'avoir une approche, un regard sur ces forêts qui soit très mesuré aujourd'hui en termes d'intervention, en termes de mode de gestion. C'est la raison pour laquelle vous avez créé Sylvact. Tout à fait. On a créé donc Sylvact il y a 10 ans et l'association s'attache à traiter vraiment les enjeux de gestion de forêt, ce qu'on appelle la sylviculture. L'idée étant d'accompagner cette transition climatique qui est aujourd'hui en cours sur les écosystèmes forestiers avec des interventions mesurées mais régulières qui s'appuient sur les dynamiques des écosystèmes et dans le but d'avoir des forêts plus robustes, plus équilibrées, plus diversifiées. La forêt française a doublé de surface en un siècle. Okay. Donc aujourd'hui, on a 30% du territoire national qui est composé de forêts. Et c'est un vrai patrimoine naturel qu'il faut s'attacher aujourd'hui à gérer. Donc effectivement, l'enjeu de replantation pour conquérir des espaces qui n'étaient pas forestiers n'est pas celui qui est retenu pour l'association Sylvact. J'aimerais en savoir un peu plus sur la méthodologie, l'approche de Sylvact, s'il te plaît. Alors l'approche de Sylvact, effectivement, elle est liée vraiment à l'association Sylvact. C'est une approche où on traite les problématiques forestières par massif. Donc ici aujourd'hui, on est dans le massif de Chartreuse. C'est un massif donc, qui est dans les Alpes, qui a son histoire, qui a son climat, qui a l'expression du changement climatique, qui est attaché aussi à ce massif. Donc on va construire avec les acteurs locaux une vision de la forêt pour le futur, en disant comment est-ce qu'on va pérenniser l'ensemble des services qui sont rendus par cet espace forestier qui est précieux. On va retrouver là des enjeux de préservation des paysages, de la biodiversité, de la ressource en eau bien sûr, et puis des enjeux aussi de production, d'accueil du public. Et en combinant ces enjeux, on va construire des modèles de gestion forestière qui vont nous permettre d'emmener progressivement la forêt dans sa transition, tout en assurant la pérennité de l'ensemble de ses services. Retrouvons maintenant Jean-Sébastien pour en apprendre davantage sur les actions de Sylvact. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour Nicolas. Alors dis-moi, toi qui es toujours sur le terrain, qu'est-ce que c'est qu'une forêt gérée par Sylvact? Alors une forêt gérée par Sylvact, c'est avant tout un écosystème en bonne santé, donc avec une diversité d'essences, et si possible des essences qui ont des besoins et des caractéristiques biologiques différentes. C'est une forêt aussi complexe dans sa structure, donc avec des arbres d'âge et de dimensions différentes, une forêt bien étagée. C'est une forêt dans laquelle on va planifier soigneusement les interventions, notamment pour respecter l'intégrité et le fonctionnement biologique des sols forestiers, maintenir une ambiance forestière en forêt, et puis à la fois parfois amener un petit peu de lumière au profit des arbres de qualité qui restent, mais aussi au profit de la régénération pour qu'il y ait comme ici une lumière diffuse qui vienne permettre la germination, qui permettrait d'avoir un sous-étage un peu plus fourni et une régénération naturelle de meilleure qualité et plus diversifiée ici. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur le mode opératoire de Sylvact? Nous avons la chance d'avoir un très grand nombre de partenaires, donc effectivement des partenaires amont financiers qui sont à la fois de l'ordre du mécénat dans le privé et puis un certain nombre de collectivités qui nous font confiance. Symboliquement, c'est important ce pot commun entre l'argent issu de collectivités et puis de l'argent issu de mécénat. Et puis de l'autre côté, effectivement, on s'attache à travailler vraiment avec les acteurs des massifs forestiers, voilà, le monde professionnel de la forêt. Et Sylvact s'adresse avant tout aux propriétaires de forêt, donc à la fois des communes par exemple, propriétaires de forêt, et à la fois des propriétaires privés accompagnés de leurs gestionnaires, donc soit l'ONF côté forêt publique, soit des experts forestiers ou des gestionnaires indépendants côté forêt privée. Qu'est-ce que vous pouvez constater comme effet positif depuis que vous agissez sur les forêts au cours de ces 10 dernières années? Dès les premières rotations de travail, dans nos interventions dans la régénération naturelle, dans nos interventions dans le peuplement adulte, on voit tout de suite une promotion quand même de la diversité des essences, du dynamisme de l'écosystème. Et c'est un petit peu la récompense, je dirais, du gestionnaire. Alors Agnès, j'ai appris qu'en France, les 3/4 des forêts finalement étaient détenues par des propriétaires privés. Donc on est face à un morcellement de la forêt française.
Et donc face à ce phénomène, vous avez décidé de créer un programme qui s'appelle Forêt orpheline, de façon à lutter contre ce morcellement de la forêt et permettre une gestion durable, c'est ça? Tout à fait. De nombreux propriétaires, plus de la moitié, détiennent moins de 4 hectares de forêt, mais disséminés en petites parcelles qui font en moyenne 2500 m². 2500 m², c'est pas assez pour faire de la gestion forestière. Et donc l'idée, c'est de proposer à ces propriétaires qui ne font pas de gestion, qui ont un peu abandonné leur forêt, qui ne savent pas toujours où elle se trouve, de leur proposer d'acheter ou qu'ils donnent leur forêt à notre programme. Alors, pour bien comprendre, si je suis un propriétaire forestier, qu'est-ce que vous, Silvact, me proposez, très concrètement? Nous proposons aux propriétaires, dans un premier temps, de mettre en vente leurs parcelles sur une bourse foncière locale. Et après un certain délai, d'environ 12 à 18 mois, nous proposerons à ces propriétaires d'acheter ou de donner leurs parcelles au fonds de dotation. Ok, et donc de cette manière, l'idée c'est de lutter contre ce morcellement de la forêt en reconstituant des unités un peu plus vastes qu'on pourra ensuite gérer de façon durable. Tout à fait. Merci beaucoup. Et si vous voulez en savoir davantage sur l'action de cette ONG, rendez-vous sur silvact.org.